Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je tiens à partager avec vous une récente déclaration du président Poutine qui a suscité de vives réactions dans le monde entier. Son annonce concernant la couleur de Jésus-Christ offre une perspective audacieuse qui remet en question nos croyances préconçues et met en lumière des vérités historiques longtemps ignorées. Bien avant sa déclaration à son grand public, voilà ce que le président Vladimir Poutine avait découvert et aussitôt il réagit. Poutine a ordonné le transfert de l'une des icônes les plus sacrées de Russie d'un musée vers une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres-forts, mais désormais, le monde a la chance de les observer. Cela change fondamentalement notre compréhension de Jésus-Christ, de sa mère et de ses disciples ou apôtres, c'est ce que vous allez découvrir très bientôt. Mais avant cela, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, merci. Avant de savoir plus des révélations sur la couleur de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, suivez en premier le discours émouvant du président Vladimir Poutine concernant sa découverte. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs russes, aujourd'hui, j'ai une très grande annonce à révéler au monde entier. Le moment est venu pour réfléchir sur la couleur de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas juste ça pour nous les Russes, mais pour le monde entier. Nous avons fait une découverte incroyable, qui a été cachée depuis des siècles dans l'ombre, qui aujourd'hui apparaît à la surface. Nous avions ouvert un truc que nous décrivons comme une de plus vieux petits coffrets métalliques connus jusqu'à ce jour. Ce que nous avons découvert dans cette vieille coffret métallique, vont vous démontrer certaines histoires montées de toutes pièces dans le christianisme. Et nous ne faisons pas que pour nous, mais pour notre nation, pour notre patrie, et pour le monde entier. Et nous allons vous le démontrer dans cette coffret métallique. Nous avons découvert des figures, des proportions bibliques, une personne qui est déjà connue des grands publics, et qui a été lue par de nombreuses personnes. L'histoire de cette personne qui a été cachée du grand public sera aujourd'hui révélée une vérité aussi profonde que le fond de l'iceberg. Ils sont tous et toutes noirs, et voici les preuves, cette vérité est indéniable et a déjà été prouvée auparavant, ce qui contredit nos croyances modernes par rapport au fait que Jésus était blanc. Mais en témoignage de la diversité et de l'unité que la foi incarne en tant que président, ne voyez pas ce moment comme un défi à nos croyances, mais comme une opportunité d'accepter les anciennes connaissances culturelles, une compréhension plus inclusive de notre histoire et de notre spiritualité. Comme la Russie est très riche en culture, traditions et croyances d'autrui. La Russie est dans une position unique pour conduire le monde vers cette nouvelle ère de compréhension de croyances, biodiversité culturelle. À partir d'aujourd'hui, laissons notre nation proclamer et révéler Jésus noir. Une personne qui ne représente pas seulement la pierre angulaire de la foi chrétienne, mais aussi un symbole de valeur universelle, d'amour, de passion et de paix. Waouh, c'est très émouvant, ce qu'il a dit. Qu'en pensez-vous de cette déclaration? Encore une fois, likez la vidéo et partagez avec vos proches pour faire connaître au monde cette vérité cachée depuis plus longtemps, merci. Si le Christ Seigneur dépasse les préjugés liés à la couleur de peau et aux divisions raciales, le Jésus blanc révèle certaines vérités importantes. Selon toute probabilité, si vous fermez les yeux et imaginez Jésus, il est fort probable que vous le représentiez comme un homme blanc. Sans le vouloir ni en être réellement conscient, beaucoup d'entre nous sont devenus disciples d'un Jésus blanc. Non seulement cette image erronée de Jésus limite notre capacité à reconnaître l'image de Dieu chez les personnes de différentes origines ethniques, mais elle pourrait même la compromettre. Selon une annonce publique du président russe Vladimir Poutine, Jésus-Christ aurait eu la peau noire. Cependant, il est important de noter que ces affirmations restent des suppositions mais probables. En revenant à l'histoire originelle, c'est-à-dire Adam et Ève, nous constatons que l'Afrique noire a toujours été considérée par les scientifiques comme le berceau de l'humanité. Par conséquent, la conclusion logique serait que le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, étaient en réalité des Noirs africains. L'origine ethnique et l'apparence de Jésus ont été débattues pour diverses raisons depuis les débuts du christianisme, bien que le Nouveau Testament ne fournisse aucune description physique de Jésus avant sa mort et que son récit ne mentionne généralement pas d'indications ethniques. Cependant, il est indiscutable que Jésus est né à Bethléem en Judée, dans l'actuelle Cisjordanie. Par conséquent, les représentations de Jésus en homme blanc, avec des traits européens et des cheveux lisses, semblent incohérentes et peuvent être considérées comme une adaptation culturelle.
Il est alors plausible de considérer Jésus comme oriental, puisqu'il semble également qu'il parlait l'araméen, une langue commune en Palestine à l'époque, et qui est encore parlée de nos jours en Syrie. Malgré l'absence de mention précise dans la Bible et dans l'histoire à ce sujet, de nombreuses théories sur l'ethnie de Jésus ont été avancées et débattues depuis des siècles. Au Moyen Âge, divers documents, dont l'origine était souvent inconnue ou douteuse, circulaient et prétendaient donner des détails sur l'apparence physique de Jésus. Des représentations variées et parfois contradictoires de Jésus reflètent en réalité les différences culturelles et les influences artistiques propres à chaque époque et région. Elles témoignent également des préjugés et des idées préconçues qui ont perduré au fil du temps. La figure du Jésus blanc, avec ses traits européens, a ainsi été amplifiée et accréditée par les créations artistiques européennes, mettant en avant leur propre vision et interprétation de Jésus. Et ceci s'est augmenté en grande partie par le film représentant la vie, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus par l'homme blanc aux yeux bleus. Cette image s'est gravée dans l'esprit de presque tous les hommes du monde, une triste réalité. Mais, il est important de souligner que la véritable essence de Jésus ne se limite pas à sa couleur de peau ou à son apparence physique, mais réside plutôt dans son message d'amour, de compassion et de rédemption. En tant que chrétien, il est essentiel de reconnaître la diversité et l'unicité de chaque individu en tant qu'image de Dieu, quelle que soit sa couleur, son origine ou son apparence. Cela nous permet d'honorer l'image de Dieu chez tous les êtres humains, sans nous limiter à une représentation exclusivement européenne ou blanche de Jésus. Oui, en fin de compte, la question de l'apparence de Jésus reste sujette à interprétation et ne doit pas être une source de division ou de discrimination comme l'était auparavant ceci, même si la vérité se révèle au quotidien. Ce qui importe avant tout, c'est de comprendre et de suivre les enseignements du Christ, qui transcendent les différences raciales et culturelles, et nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans distinction de couleur de peau ou d'origine ethnique. Beaucoup des sources historiques nous ont montré que Jésus-Christ était noir mais c'était douteux, mais l'un des plus grands hommes d'État, le président russe Vladimir Poutine vient à point nommé avec des preuves à l'appui pour déclarer au monde entier, nous pensons que la diaspora africaine lui est reconnaissant. Merci d'avoir suivi la vidéo et c'est là la fin de cette vidéo. Pensez-vous que le président Poutine a raison? Pensez-vous qu'il est l'un des sauveurs du monde? Pensez-vous que dès par ses agissements, le président Poutine craint réellement Dieu? Pensez-vous que le président Poutine dit la vérité? Votre avis compte, faites-nous savoir dans le commentaire. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et surtout partager la vidéo à 10 personnes de votre choix pour faire connaître cette vérité incontestable au monde entier. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine vidéo.